préparation, mais aussi celle de la cuisson et celle du service. Nous commencerons par quelques rappels historiques et par une analyse d'un mot-clé du thème de la déclaration du président Maurice Kamto. Je m'en voudrais que ce mot-clé échappe ou ait échappé de près ou de loin, effectivement, à la plupart des Camerounais. Et donc, ce mot-clé que je vais énormément analyser, c'est le mot défaillance. Car le président Maurice Kamto a fait une déclaration sur la base du constat de la défaillance du président de facto, le président de fait de la République du Cameroun, M. Paul Barthélemy Biya Abimbondo. Il faut donc que le peuple camerounais s'approprie en profondeur le concept de défaillance de Paul Biya, le concept de défaillance du régime de Paul Biya, qui est le fondement de la prise de responsabilité du président élu et de la nécessaire prise de responsabilité du peuple camerounais dans sa totalité s'il veut survivre, s'il ne veut pas périr. Dans un deuxième moment, après avoir approfondi et développé cette notion de défaillance, que le président élu Maurice Kamto, qui est un maître du verbe, n'utilise pas par hasard, lui qui est par ailleurs l'un des plus grands experts mondiaux du droit, après avoir creusé cette notion de défaillance afin de la rendre comestible pour tous les estomacs intellectuels du peuple camerounais, eh bien, nous allons nous intéresser dans une deuxième partie de cette conférence aux preuves flagrantes de l'inaptitude de Paul Biya à coordonner la guerre contre le Covid-19 au Cameroun. Nous allons nous intéresser vraiment aux limites des solutions qui ont été proposées par le régime Biya, en l'absence d'ailleurs de son soi-disant commandant de facto en chef. Et à partir de là, nous allons comprendre pourquoi le président s'engage à engager à ses côtés le peuple camerounais dans une nouvelle alternative. Ce sera l'objet de la deuxième partie. La troisième partie va rentrer dans le détail de l'initiative populaire magistrale Survie Cameroun Survival Initiative, que le président élu du peuple camerounais, son Excellence, le professeur Maurice Kamto, a lancé depuis hier et qui est en train de fleurir, et pour laquelle j'invite chacune et chacun d'entre vous à s'engager, à contribuer, à mobiliser, à sensibiliser, car il s'agit là, de manière très claire, d'une question de vie ou de mort pour tout le peuple du Cameroun. Ce sera l'objet de la troisième partie de cette conférence. Et enfin, dans une toute dernière partie, je vais aborder une question toute simple. Que se passe-t-il si et comme nous pouvons craindre que le régime de M. Biya va tenter de saboter Survie Cameroun Survival Initiative, SCSI? Que va-t-il se passer dans l'hypothèse où le régime de M. Biya s'évertue à empêcher la mise en œuvre de cette initiative d'une noblesse, d'une richesse d'humanité, d'une générosité, d'une profondeur et d'une vision inouïe dans l'histoire du Cameroun? Qu'est-ce qui va se passer? Chers amis, voilà donc les 4 étapes de notre conférence ce soir. Si ces 4 étapes vous agréent, je vous invite à partager massivement la présente conférence, car c'est ainsi que vous la protégerez. Et sans plus tarder, au moment d'ouvrir cette conférence, je voudrais commencer par un petit geste pratique que j'ai rapidement appris et qui peut servir à tous ceux qui regardent cette conférence déjà de petits gestes barrières de base. Un geste très classique. Je commence par une démonstration, car on le dit souvent, les philosophes et les intellectuels sont dans les nuages. Je voudrais simplement montrer que là, nous n'avons pas simplement affaire à une affaire intellectuelle, à une affaire d'idées. Nous avons affaire à un danger physique qui menace nos vies. Voilà pourquoi, pour ma part, je commence cette vidéoconférence par une petite démonstration pratique
qui, dans tous les cas, en réalité, est réalisable par n'importe quel Camerounais, et mieux, par n'importe quel Africain, par n'importe quel homme. Aujourd'hui, face à cette pandémie du Covid-19, j'ai pris à tout hasard, eh bien, une serviette propre, une serviette bien lavée, une serviette propre, ici, dans ma maison. Vous voyez, histoire de montrer on peut fabriquer un masque très facilement. En me documentant à travers Internet et en regardant les pratiques à travers le monde, je suis tombé sur une vidéo formidable d'une dame qui démontrait comment on fait un masque. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose d'accessible, en fait, à n'importe quel citoyen. Même un enfant de 7 ans serait capable de faire un masque. Alors, il faut une serviette rectangulaire, à peu près comme ça. Je crois que celle-ci, elle est environ de 25 centimètres sur 20 centimètres, quelque chose comme ça. Il faut, vous voyez, il faut la plier suffisamment. Imaginez que je la plie en 2 fois. Voilà, c'est bon. Vous avez une serviette comme ça, propre. Voilà, c'est plié, tout le monde a bien vu. Je l'ai plié comme ça. Et il vous suffit de posséder une deuxième chose. Vous voyez, 2 petits élastiques. Ça, on peut trouver ça aisément, je pense, un peu partout au Cameroun. On peut trouver ça aisément un peu partout en Afrique. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le premier bout d'élastique, la première élastique, vous la mettez d'un côté de la serviette, vous avez vu? Je l'ai mise d'un côté de la serviette. Et vous prenez la seconde élastique, qu'est-ce que vous faites? Après avoir plié votre serviette, eh bien, vous mettez la seconde élastique de l'autre côté. Vous voyez mes 2 élastiques, il y en a un qui est ici, l'autre là. Tout le monde voit? J'espère que tout le monde voit bien cette démonstration. Mes élastiques étant placés comme ça, qu'est-ce que je fais? Je vais replier un côté vers le milieu et je vais également replier l'autre côté vers le milieu. Je les croise. Vous voyez? Je les ai croisés. Une fois que je les ai croisés, je peux. Alors là, il faut bien croiser et bien enchasser les deux bouts de la serviette. Une fois que je les ai bien croisés, eh bien, je possède, a priori déjà, en réalité, un masque. Parce que ça, je le mets derrière mon oreille droite, je le fais devant vous, et ça, je le mets derrière mon oreille gauche. Et voilà. Et voilà. Tout le monde peut parfaitement fabriquer des masques avec 2 petites serviettes. Vous voyez, j'ai fait ma démonstration très rapidement. Vous voyez, les élastiques me permettent de passer derrière et je peux, dès lors que je sors et que je suis en contact avec les autres, je peux être masqué. Et je respire toujours. Donc, je tenais à faire cette petite démonstration pratique pour dire au peuple camerounais, aux peuples africains, mais c'est par là qu'on va commencer. C'est par là qu'on va commencer. Il faut commencer par ce qu'on appelle les gestes barrières. Et tout ce que nous sommes en train de dire ne vaut rien si vous ne veillez pas à être vivant, si vous ne veillez pas à protéger vos yeux, vos narines et votre bouche, eh bien, de l'entrée du Covid-19. Car ces zones d'entrée, ce sont les yeux, les narines et la bouche. Si chacun d'entre vous a été convaincu par cette petite démonstration pratique, vous savez, vous qui avez regardé cette vidéoconférence, que tout Africain, tout Camerounais qui me regarde est capable de fabriquer un masque. Il faut veiller pour cela à avoir un morceau de tissu propre, le plier de telle façon qu'on ait une surface qui peut couvrir la bouche et le nez, légèrement d'ailleurs un peu les yeux, sachant que pour les yeux, on peut porter des lunettes, même des lunettes transparentes si on en a les moyens. Autrement, c'est déjà pas mal que le nez et la bouche soient protégés. Et qu'avec 2 petits élastiques, ce que nous appelons les petites frondes, et qu'on peut trouver aisément, eh bien, je possède un masque. Chacun peut ainsi préparer 3 ou 4 tissus qu'il nettoie régulièrement, 3 ou 4 tissus qu'il repasse, qu'il fait sécher, et avec lesquels, par la suite, il se protège quand il sort. Quand le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto, invite les uns et les autres, en indiquant les régions dans lesquelles le Covid est en train de se répandre, à se protéger, ce n'est pas une métaphore. Quand on demande de vous protéger, quand on nous demande de nous protéger, c'est ça, c'est de ça qu'il est question. Il ne faut plus sortir, notamment quand on sait qu'on va avoir des contacts
et qu'on va on va être dans des zones peuplées, qu'on va être en présence de personnes à moins d'un mètre, parfois, malheureusement, eh bien, il faut être protégé. L'expérience montre que tous les pays, par exemple en Asie, comme l'île de Taïwan, comme l'île de Hong Kong, qui ont adopté depuis très longtemps la pratique du masque quand ils sont dans la rue, eh bien, ces pays-là ne sont pas en train de développer la pandémie. Parce qu'en réalité, le taux de contamination chez eux est très faible. Voilà. Je voulais commencer par ce petit exercice pratique pour vous dire que il est vraiment question de protéger notre vie. Il est question de protéger la vie de nos proches. Et il est aisé de le faire. Personne ne peut dire, je ne possède pas un petit morceau de tissu que je peux nettoyer, que je peux plier et que je peux adapter à 2 élastiques, puis tac, voilà, voilà. Personne ne peut dire, je ne peux faire ça. Personne. Personne ne peut dire ça. Voilà. Passez maintenant la démonstration pratique. Nous sommes de retour à la théorie, c'est-à-dire à la première partie de notre conférence. La première partie de notre conférence, eh bien, c'est quelques rappels historiques. Le 27 mars 2020, le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto, dans une déclaration, demandait à M. Biya de se manifester physiquement et audiblement dans les 7 jours à compter du 27 mars, faute de quoi, lui, en sa qualité de président élu, eh bien, serait dans l'obligation de prendre ses responsabilités et d'inviter le peuple camerounais à s'organiser par lui-même pour affronter, la terrible pandémie du Covid-19 qui est en train de ravager le monde. Je vous rappelle qu'à l'heure qu'il est, il y a plus d'1 million de personnes qui sont infectées à travers le monde. À l'heure qu'il est, on compte 40 000 morts à travers le monde. À l'heure qu'il est, le Cameroun compte déjà plusieurs dizaines de morts. Si on cumule les morts dans le sol camerounais et les morts à l'extérieur, et si on n'ignore pas que les gouvernements dictatoriaux africains auront tendance à minorer le nombre de morts pour ne pas s'exposer effectivement à la vindicte de leur peuple, conscient du fait qu'ils les auraient abandonnés face au malheur. Quelle a été la réaction de M. Biya? La réaction de M. Biya a été la même qu'avant l'allocution du 27 mars du président Maurice Kamto, une réaction nulle. Silence radar, M. Biya est porté disparu. Alors, au bout de ces 7 jours, le président Maurice Kamto reprend la parole et il publie une déclaration en 9 pages, une déclaration qui est un de démonstration juridique et un monument de mobilisation et de générosité, de mise en mouvement des principes d'intelligence et d'amour au service du peuple du Cameroun. Eh bien, dans cette déclaration, dès le titre, il y a un mot-clé, c'est le mot défaillance. Le président Kamto constate le 3 avril la défaillance du président de fait de la République du Cameroun, M. Paul Barthélémy Biya. Je rappelle que lors de ma conférence précédente, j'avais eu le nez creux de développer et d'approfondir les notions de président de facto et de président de jure. Ce sont des notions avec des particules latines, dire un président qui est président uniquement parce que, grâce au BIR, grâce à la sécurité militaire, grâce à la garde présidentielle, grâce à la préfectorale, grâce à une bonne partie de l'armée, de la police et de la gendarmerie, il braque le peuple camerounais et le menace de coups et blessures si jamais ce peuple lui demandait de que Biya, ça donnait sans doute là l'un de ses rituels, parce que devant la déculottée que le président Maurice Kamto lui a infligée, la quadruple défaite démocratique, judiciaire, diplomatique et médiatique que le président Maurice Kamto lui a infligée, j'ai dit que Biya allait utiliser son fameux rituel, ce que j'ai appelé le rituel de fantomalisation, pour essayer de se revalider. Mais comme Biya est un mortel, il peut être mort dans son propre film. Il peut parfaitement être mort dans son propre film, ce qui est arrivé à beaucoup d'acteurs. Pendant qu'ils jouent, ils finissent sur les planches. Et c'est probablement ce qui va arriver à M. Biya,
puisqu'il aimerait être président à vie, eh bien, il va mourir dans son film, là où il tentera, pendant qu'il sera en train de tenter de se survivre en permanence, de se ressusciter comme un phénix, de se prendre pour un immortel, la mort le surprendra, si ce n'est déjà le cas. Alors, donc, M. Biya, à supposer qu'il soit encore de ce monde, a donc délégué la totalité de ses pouvoirs au secrétariat général de la présidence et au premier ministre. Et tous ces gens-là nous annoncent quoi? L'essentiel du plan de M. Biya comporte un fonds national de survie, de solidarité, et ce fonds-là, M. Biya y place 1 milliard de francs CFA. Selon les calculs, quand on divise par environ 25 millions d'habitants du Cameroun, on a 40 francs dans cette période de guerre sanitaire, ce qui est insignifiant, insultant, humiliant, stupide, et de toutes les façons, il n'y a aucune comparaison de ce genre sur tout le continent africain, dans aucun pays africain, même dans des pays d'1 à 2 millions d'habitants comme le Gabon, on ne s'est permis de dire aux populations que le fonds disponible pour la guerre contre le Covid était abondé d'une somme aussi ridicule. Ce que nous constatons, c'est que M. Biya n'a pas mis à la disposition des Camerounais. Il n'a pas mis à la disposition des Camerounais les matériaux qui vont leur permettre de se protéger immédiatement, c'est-à-dire donc les masques et les gels hydroalcooliques. M. Biya n'a pas mis à la disposition des Camerounais des équipes médicales de dépistage, de tests pour les protéger immédiatement. M. Biya n'a pas mis à la disposition des Camerounais des places en réanimation qui vont forcément être nécessaires si on veut sauver des vies. M. Biya n'a pas mis à la disposition des Camerounais les moyens financiers pour pouvoir se confiner et se nourrir pendant toute la période de confinement. M. Biya, en réalité, n'a pris aucune mesure sociale d'accompagnement des décisions orales, verbales, prises par son gouvernement. Le gouvernement Dion Ngouté bavarde à la télévision, mais ne fait rien. Et j'ai presque pitié quand je lis sur Twitter les communiqués, les brefs communiqués du ministre Manaouda, qui est devenu journaliste de la pandémie. Au lieu d'être, en réalité, le combattant en première ligne contre la pandémie, lui, il est devenu le journaliste, c'est-à-dire qu'en fait, le reporter de la pandémie. Oui, aujourd'hui, nous avons eu 3 infections. Ah, aujourd'hui, nous sommes à 160. On attend certes du ministère de la Santé publique qu'il fasse le point de l'état de l'infection, l'état de la pandémie, mais on attend davantage de lui qu'il donne aux populations, de manière anticipative, eh bien, les moyens de se protéger. Donc, un ministre qui passe son temps à commenter la pandémie au lieu de la combattre est le symbole d'un gouvernement qui, en réalité, est complètement défaillant. Le gouvernement Dion Ngouté Biya est complètement défaillant. Ils ne sont pas à la hauteur. Les Camerounais ne sont pas protégés. Et ceci est vrai que ces Camerounais soient des militants du RDPC, des militants du MRC, de l'UPC, du SDF, que ces Camerounais soient francophones ou anglophones ou bilingues, ils ne sont pas protégés. Et moi, je voudrais même insister pour dire que ce qu'on constate, c'est que la police n'est pas protégée. L'armée, c'est-à-dire la gendarmerie, les armées de terre, de l'air, la marine, elles ne sont pas protégées. Et alors qu'ici en France déjà, on compte presque 300 à 400 policiers et gendarmes qui sont en confinement. On compte déjà des malades et on compte déjà des morts. Alors qu'on a affaire à une organisation beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus professionnelle, qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? Les forces de défense et de sécurité du Cameroun ne sont pas protégées. Les aides-soignants, les infirmiers, les médecins camerounais ne sont pas protégés. Cette semaine même, un médecin camerounais vient de mourir du Covid. Un médecin camerounais vient de mourir du Covid à Douala. Les Camerounais sont au courant. Donc, les morts vont se compter par grappes entières dans tous les corps d'élite du combat contre le Covid. M. Biya ne les protège pas. Dans tous les pays sérieux, il faut qu'une prime spéciale soit mise à la disposition des personnels de première ligne, c'est-à-dire le personnel médical, les ambulances, les sapeurs-pompiers. Il faut que des moyens spéciaux soient mis rapidement à leur disposition. Dans un pays sérieux, il faut que les moyens spéciaux soient mis à la disposition des forces de défense et de sécurité pour se protéger, parce qu'elles seront chargées de veiller à l'application des mesures de confinement, veiller à l'application des mesures
des gestes barrières, etc. Mais on ne peut pas ne pas protéger le policier, le gendarme, le militaire, l'infirmier, le médecin, l'aide-soignant, l'ambulancier. On ne peut pas ne pas les protéger et prétendre être encore un gouvernement dans les conditions actuelles. Et ce n'est pas avec 1 milliard, c'est-à-dire 40 francs CFA par Camerounais, qu'on va le faire. C'est ridicule. Donc, ce que je voudrais que tout le monde constate dans cette deuxième partie de la conférence, c'est que le gouvernement, à la suite du président fantomal et du président défaillant et défailli, le gouvernement est un gouvernement défaillant et défailli. Il y a un vide à la présidence de la République, mais il y a aussi un vide gouvernemental. Un vide gouvernemental complet. Pendant que, en réalité, la pandémie du Covid avance, elle est en train d'infecter les Camerounais. Les Camerounais sont en train de s'infecter, d'être infectés. Et le pic de cette pandémie sera terrible. Il n'y a aucun doute si le sursaut national auquel le président Kamto appelle n'apparaît pas. Donc, le président Kamto souligne que le président est fantôme. Face à la catastrophe sanitaire, le gouvernement est complètement paralysé. Le gouvernement est même incompétent. Il y a une crise économique qui est en train de venir derrière tout cela. Le gouvernement ne prend aucune mesure concrète pour anticiper sur cette crise. Des entreprises vont fermer. Des familles entières vont se retrouver au chômage. La question qui va se poser derrière, c'est les pertes de ces entreprises, comment elles se compensent, d'une part, et d'autre part, les pertes de salaire et l'effondrement du niveau de vie des familles sous chômage technique, comment va être compensée toute cette période. Et derrière tout cela, les ennemis du Cameroun sont en train d'aller en réalité mendier auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international une aide qu'ils ne veulent pas gérer avec transparence. Ils vont encore en profiter pour voler de l'argent sur le dos du peuple camerounais en le surendettant. Le président Maurice Kamto souligne cela. Donc voilà pourquoi, dans cette deuxième partie de cette conférence, il est important de constater que si le président élu, c'est-à-dire le président de droit du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, ne prend pas ses responsabilités, la nation est perdue. Il faut donc, soit en toute urgence, que monsieur le président de fait sorte de facto de sa cachette, ou que ses collaborateurs avouent qu'il est décédé, ou qu'il est définitivement grabataire et handicapé. Il faut que des mesures sanitaires et sociales d'urgence soient prises maintenant. Nous sommes le samedi 4 avril. Ces mesures doivent commencer immédiatement. Il faut que des mesures économiques pour les ménages et pour les entreprises soient prises. Et il faut, devant la défaillance du gouvernement, devant la défaillance de l'État, que le peuple camerounais s'auto-organise. Le président Maurice Kamto utilise la notion d'auto-organisation. Et je voudrais insister sur cette notion qui fait partie du titre de cette conférence. J'ai dit que le discours du 3 avril était un discours d'autodétermination. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Le Cameroun souffre d'un problème, c'est que la légitimité, la souveraineté populaire du peuple camerounais a été niée depuis 1960. On a installé à la tête du Cameroun des gens que les Camerounais n'ont pas élus. Donc, on a un problème. C'est ce que certains appellent le contentieux historique, le contentieux national du Cameroun. Ce problème, c'est que le peuple camerounais lui-même n'a pas encore eu la possibilité de décider de ses représentants et de voir ses véritables représentants décider pour lui. Donc, il est important de comprendre que cette crise sanitaire doit être le top départ d'un processus d'autodétermination. Lors de son séjour au Canada, le président Maurice Kamto avait évoqué la question incidemment lors d'une conférence sur la décolonisation. Il nous a tous invités à bien distinguer, et pour ma part, la distinction est faite depuis mes 18 ans, la décolonisation officielle, la décolonisation formelle, de la décolonisation réelle. Les pays africains ont été déclarés indépendants par la puissance coloniale française entre 1960 et au plus tard, je pense, les années 70. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle la décolonisation officielle.
Mais qu'est-ce que c'est que la décolonisation réelle? Mais la décolonisation réelle, ça veut dire choisir ses propres dirigeants et ne pas laisser qui que ce soit nous imposer des dirigeants que nous n'avons pas choisis, contrôler sa propre monnaie. Oui, c'est la souveraineté monétaire, contrôler sa monnaie, c'est-à-dire en fait réguler soi-même son économie, être à l'initiative de la politique, de la culture nationale, contrôler sa propre spiritualité, son mode de pensée. C'est ça la décolonisation réelle. Et enfin, contrôler ses relations, gérer par soi-même ses relations avec le reste du monde. Décolonisation diplomatique, décolonisation géopolitique. Alors, le président Maurice Kamto est conscient et a souligné le fait que le Cameroun a obtenu la décolonisation formelle, mais que le Cameroun n'a pas encore obtenu la décolonisation réelle. Et comment la décolonisation réelle du peuple camerounais peut-elle avoir lieu? Mais elle aura lieu dès lors que le peuple camerounais lui-même prendra des initiatives et s'en tiendra à ces initiatives et imposera à quiconque veut coopérer au Cameroun ou exister au Cameroun le respect de ces initiatives. Je recommence. Le passage de la décolonisation formelle à la décolonisation réelle, ce passage s'effectue à travers des initiatives d'action populaire qui activent et qui réveillent le sens de la souveraineté du peuple camerounais. Voilà pourquoi j'ai dit que le discours du 3 avril du président Maurice Kamto était un discours d'autodétermination du peuple camerounais. Il s'agit de dire au peuple camerounais, aide-toi véritablement maintenant et le ciel t'aidera. Prends le pouvoir. Il s'agit de dire au peuple camerounais, prends le pouvoir. Nous ne sommes pas en monarchie, c'est-à-dire dans un régime de succession de gré à gré. Nous sommes en démocratie, dans un régime où le peuple choisit ses dirigeants et le peuple peut les démettre. Dans cette situation de défaillance du président de facto, de défaillance du gouvernement de facto, de ses ministrions de facto, de ses gouvernaillons de facto, de ses préfaillons de facto, de ses sous-préfaillons de facto, de ses commandantons de facto, de ses commissarions de facto, dans cette situation particulière, le peuple camerounais possède une lucarne extraordinaire. À quelque chose, malheur est bon. Ce Covid-19 vient donner au peuple camerounais l'occasion de prendre le pouvoir, de reprendre le pouvoir qu'on lui a volé depuis 60 ans. Le peuple camerounais a l'occasion maintenant de le reprendre. Et voilà le sens profond de la troisième partie de cette conférence. Troisième et avant-dernière partie de cette conférence. À savoir l'initiative populaire. Survie Cameroun Survival Initiative. Le sens profond de cette démarche du président élu du Cameroun, son Excellence le professeur Maurice Kamto, est de rendre aux Camerounais le pouvoir, de réapprendre aux Camerounais à prendre le pouvoir, à exercer le pouvoir pour le peuple du Cameroun. Montrer aux Camerounais qu'ils sont capables, sans Paul Biya, de vivre. Il s'agit là d'un exercice de vie sans Biya. Il s'agit d'un exercice de vie sans Dion Ngouté. Il s'agit d'un exercice de vie sans la colonne des gouvernarions, des préfaillons, des sous-préfaillons, des commandantons et des commissarions de Paul Biya. Il s'agit d'un grand exercice de liberté qui commence aujourd'hui. Le peuple camerounais, en réussissant cette initiative de solidarité nationale, en réussissant à se protéger par lui-même, en réussissant à s'appuyer sur ses propres forces, il remplirait déjà la première condition d'accès à sa souveraineté politique totale. Il remplirait déjà la première condition de la décolonisation réelle. Ce qui manque au Cameroun, c'est l'initiative populaire. Une initiative populaire coordonnée, une initiative populaire structurée, une initiative populaire dans la discipline, dans la rigueur, dans l'exemplarité, dans l'expertise. Et avec Survie Cameroun Survival Initiative, we got it. Nous y sommes. Je vous avais dit que quand le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, prendrait des initiatives au-delà du cadre de son parti, auquel moi je n'appartiens pas, le mouvement de la Renaissance du Cameroun, que je salue, il verrait affluer vers lui
toute la belle diversité des forces de la société camerounaise. Je vous avais prédit, je vous l'avais dit, oui ou non. J'avais dit que le président, et j'avais exhorté, que ce soit les proches conseillers ou le président lui-même, à passer à une initiative d'envergure citoyenne. Parce que ce peuple, le Camerounais, a besoin de réaliser par lui-même, pour lui-même, quelque chose qui prouve qu'il est capable. Il a besoin de se redonner l'aptitude à décider de son propre avenir et à gérer son propre présent. Cette initiative est très intéressante. SCSI, Survie Cameroon Survival Initiative. 3 objectifs, nous dit le président Maurice Kamto. Des objectifs nobles. Premièrement, affronter l'urgence. J'ai bien dit premièrement, affronter l'urgence. J'espère qu'au sortir de cette conférence, chacun a déjà commencé à réfléchir que quand il sort, il est couvert. Quand il sort, il est couvert. Quand il sort, il veille à ne pas s'exposer. L'objectif premier de Survie Cameroun Survival Initiative, c'est d'accélérer le changement des comportements des Camerounais et de les protéger immédiatement, ici et maintenant, vite, avant que le Covid ne soit ancré davantage dans la société. Deuxième objectif, cette pandémie, c'est une guerre sanitaire, mais qui déclenche des conséquences sur la société, des conséquences sur le fonctionnement de l'économie. Le président Maurice Kamto nous invite, en tant que peuple camerounais, à nous organiser pour répondre à l'impact socio-économique du Covid-19. Il y a un impact socio-économique. Il y a une crise sanitaire, mais il y a derrière cela une crise sociale et économique. Parce que quand les gens ne peuvent plus aller travailler, ils sont obligés de rester à la maison. Mais les entreprises ne fonctionnent plus. Les salaires ne passent plus. Et par ailleurs, la production est ralentie, voire parfois anéantie dans certains secteurs. Et ainsi, il va y avoir du manque, il va y avoir de la rareté. Et quand il y a du manque et de la rareté, les prix vont grimper. On va avoir une inflation. Et vous allez voir que les prix vont se mettre à grimper. Donc, en fait, derrière cette crise sanitaire que vous voyez, s'annonce une crise économique qui peut être pire que celle des émeutes de la fin de 2008. Encore pire que cela. Parce qu'une fois que les grandes multinationales, les grandes importations, les entreprises qui assurent les produits de première nécessité se retrouveraient relativement paralysées, eh bien, le manque va exacerber les tensions sociales. Et nous allons nous retrouver dans un pays en processus d'implosion. Le président Maurice Kamto dit, attention, il faut répondre à la crise socio-économique. Ce n'est pas avec le 1 milliard, soit 40 francs CFA par personne que M. Biya et ceux qui essayent d'assurer sa disparition vont faire face. Il y a un troisième objectif. Il s'agit de préparer la survie du peuple camerounais. Alors, préparer la survie du peuple camerounais, c'est préparer le peuple camerounais à assumer sa responsabilité dans la transformation future de ses institutions. La survie du peuple camerounais n'est pas possible sous le régime néocolonial. Le régime Ahidjo Biya, c'est un régime qui doit être changé. Et moi, je l'ai toujours dit très clairement, le peuple camerounais survivra lorsque une constituante camerounaise instaurera la République fédérale du Cameroun du XXIe siècle, pour résoudre à la fois le problème anglophone et le déficit de démocratie, d'éthique, de transparence, d'exemplarité dans tout le pays. Le président Kamto, en tout cas, nous indique ces 3 axes. Sur le premier axe, le président Kamto est précis. Il invite les régions les plus atteintes par le Covid-19, c'est-à-dire le centre, le littoral, l'ouest, le sud-ouest, à observer 2 semaines de confinement. Les gens vont dire, mais qui est le président Kamto pour ordonner un confinement de 2 semaines au peuple camerounais? Ma réponse est directe. Le président Kamto est le président élu du peuple camerounais, c'est-à-dire le président de droit. C'est-à-dire celui qui a le droit de présider au Cameroun, c'est lui. On adore Yami Faye. Quelqu'un vous demande, vous dites non. Non, c'est lui qui a le droit de commander. Paul Biya commande seulement de fait. Mais comme de fait, il a disparu, le président de droit commande. Le Cameroun ne peut s'en sortir sans un commandant en chef. Celui qui était le commandant en chef de facto, grâce au BIR, grâce à la garde présidentielle, grâce
aux renseignements généraux, à la sécurité militaire et à la tutelle française, il a défailli, il a disparu de son fauteuil. Après, comme je vous l'ai montré, y avoir fait pipi, voire plus, et après avoir perdu son pantalon et sa mémoire, il a défailli. Le président de droit assume, à compter de cet instant, les responsabilités que les Camerounais lui ont confiées. Ce sont les Camerounais qui ont voté pour le président Maurice Kamto davantage que pour M. Paul Biya. Ce sont les Camerounais qui ont donné au président Maurice Kamto le pouvoir de commander. Ce sont les Camerounais qui ont fait du président Maurice Kamto de droit le commandant en chef du Cameroun. Donc voilà pourquoi le commandant en chef dit que pendant les 2 semaines, à compter du 6 avril, restez chez vous. Camerounaises, Camerounais, restez chez vous du 6 au 21 avril. C'est un ordre du président que vous avez élu. Pour une fois, vous allez exécuter, on va exécuter l'ordre d'un président qu'on a élu. Deuxième chose, le président ordonne la mise en place du dépistage massif des populations. Il faut que dans toutes les zones de confinement, il y ait des institutions de dépistage massif. Il ordonne la désinfection des lieux publics et des habitations populaires. Il ordonne le port systématique du masque. C'est pour ça que moi, j'ai commencé par ça. À vous expliquer que chacune et chacun d'entre vous peut fabriquer des masques. Il y en a qui pensent qu'il faut absolument que ce soit le tailleur, le coiffeur du quartier. Non, si vous avez un morceau de tissu rectangulaire, comme je vous l'ai montré, vous pouvez fabriquer un masque avec 2 frondes. Vous pouvez même avoir comme ça 4 ou 5 morceaux de tissu que vous remplacez. Ne sortez plus en allant vers des lieux populaires et en vous exposant. Le Covid tue. Manou est mort. Pape Diouf est mort. Un ministre français est mort. Un ancien ministre français, Patrick Devedjian, est mort. Beaucoup de gens que nous connaissons sont malades. Moi, je connais des gens qui sont actuellement malades, qui sont confinés chez eux, avec qui je parle au téléphone, qui sont malades du Covid-19. Les gens sont en train de mourir. Je vois des gens qui continuent les réunions de famille au Cameroun. Il y a des gens qui continuent leur vie. Comme d'habitude, ils ne savent pas qu'ils sont en train de se donner la mort et de partager la mort. Quand la maladie va prendre, il n'y aura même plus de place pour enterrer. Il n'y aura même plus de place pour... Le Cameroun, aujourd'hui, n'est même pas capable de faire face aux besoins en termes de cimetière. Si les gens se mettent à mourir comme ils se comportent. Donc, si vous tenez encore des réunions de famille du genre les Mwemba, réunions des gens de telle ville, arrêtez ça tout de suite. Arrêtez cela tout de suite. Cessez tout contact avec des personnes extérieures à votre milieu familial. Si vous avez la chance de ne pas déjà avoir quelqu'un d'infecté à la maison parmi vous, protégez-vous. L'ordre du président est clair. Ce n'est pas une blague. Il va y avoir, et il est en train d'y avoir des morts. L'Italie, là, l'Italie qui a un système de santé bien meilleur que le Cameroun, 10 000, au moins 10 000 sont morts. 10 000 en moins d'1 mois. Et ce n'est pas fini. Les Chinois, là, c'est au moins 100 000 qui sont morts. Ils ont reconnu environ 50 000. En France, on est en train de monter vers les 2 000 et poussières de morts. Vous connaissez le système de santé français? C'est l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Il y a des morts. Aux États-Unis, c'est grave. Dans la région de Washington, D.C., on m'a informé qu'une personne sur 7 est infectée. Une personne sur 7 est infectée aux États-Unis. Vous connaissez le système médical américain? Est-ce que le Cameroun peut même imaginer aujourd'hui un système médical à l'américaine au Cameroun? Vous voyez le nombre de morts qu'il y a là-bas? New York. Les morgues de New York n'ont plus de place. Il n'y a plus de place en réanimation dans les hôpitaux de New York à cause du Covid. C'est avec ça que vous vous amusez, vous continuez, vous voulez continuer la vie comme d'habitude. Mais c'est la mort qui va s'imposer. La mort rampante, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cadavres dans tout le quartier. Il pourrait même manquer des gens pour enterrer. Tellement les gens seront morts que personne ne pourra enterrer l'autre. C'est-à-dire que 2 personnes meurent dans la même maison, il n'y a personne d'autre. Donc il y a 2 cadavres, personne n'enterre personne. Et vous imaginez les catastrophes sanitaires qu'il peut y avoir derrière? Ce que le président Maurice Kamto est en train de dire là, il ne faut pas que les gens pensent que c'est une blague. Hein. La mort est là. Bon. Le port systématique du masque. Je dis bien systématique. Le président dit systématique veut dire tout le temps que vous êtes à l'extérieur.
portez le masque. Et qui plus est, si vous avez le moindre souci, vous sentez commencer à tousser, portez le masque pour protéger. Le dépistage systématique des voyageurs entre les régions. Parce que les régions les plus infectées, c'est le centre, le littoral, l'ouest et le sud-ouest. Pourquoi? Parce que ces régions sont proches des aéroports. Et beaucoup de gens ont atterri par les aéroports porteurs du coronavirus et ils sont distribués. Bon. Lorsqu'il y a donc des déplacements dans ces régions-là, on est obligé de vérifier qu'il n'y a pas de gens infectés. Et de toutes les façons, ceux qui sortent des régions où l'infection est déjà installée doivent systématiquement se protéger. Sixième mesure du président Maurice Kamto, l'aide aux médecins, aux infirmiers, aux aides-soignants, aux laborantins, aux ambulanciers. Le président ne l'a pas dit, mais moi j'ajoute qu'il faut aider les forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité doivent être aussi protégées. Si elles ne sont pas protégées, elles vont s'infecter, elles vont infecter leur famille, elles vont infecter la population. Elles font partie des forces de première ligne. Et elles ont intérêt maintenant à se rendre compte que le véritable commandant en chef, celui qui aime le peuple camerounais et celui que le peuple camerounais aime, celui qui se soucie de la vie de chaque Camerounaise et de chaque Camerounais, c'est le président Maurice Kamto. Celui qui nie ça est d'une mauvaise foi démoniaque. Le président Maurice Kamto invite au respect scrupuleux des règles d'hygiène. S'il faut se laver les mains même 10 fois, 20 fois par jour, faisons-le. Le Cameroun ne manque pas d'analyse il y a quelques semaines. Elle va devenir la règle, c'est le principe universel. Parce que le Covid, il n'a pas de nationalité, il traverse les frontières. Donc, si l'humanité n'est pas solidaire à l'issue de cette crise, c'est qu'elle est suicidaire. Je recommence. Si l'humanité ne devient pas solidaire à l'issue de cette crise sanitaire, cela veut dire que nous sommes une espèce suicidaire. Ce qui va favoriser des replis micro-nationalistes sauvages, parce que ceux qui auront pris les bonnes mesures pour bien vivre chez eux, eh bien, ils ne vont plus accepter que viennent chez eux ceux qui viennent de pays où on ne veut pas prendre ces bonnes mesures. Le monde est menacé de suicide. Et la neuvième grande disposition, après la solidarité alimentaire qui est nécessaire, le président indique la création donc d'un fonds, un fonds Survie Cameroun, un fonds Survie Cameroun Survival, qui aura pour but de financer les aliments, l'eau, le matériel de protection, les combinaisons de protection. Le président nous présente une structure en 3 sous-organismes, à savoir un comité de parrainage qui sera là pour mobiliser, sensibiliser l'opinion citoyenne à s'engager dans l'initiative populaire, un comité de gestion qui sera là pour mettre en œuvre les solutions préconisées sur le terrain, et puis, bien sûr, des gestionnaires spécifiques du fonds de survie qui devra être un modèle de transparence et d'exemplarité. Car vous savez très bien que les Camerounais, puis, leur affaire d'argent, c'est un problème. Je le dis là. Là où on se lance là, le comité de parrainage, le comité de gestion et le fonds de survie, qui sont les 3 ailes de l'organisation nationale que le président Maurice Kamto nous propose, doivent être des exemples. Non seulement il ne faut pas que Saint-Franc cherche son frère, c'est important, mais il faut qu'au quotidien, la nouvelle organisation de survie du pays communique pour que tous les Camerounais sincères et de bonne volonté sachent où on en est. Il faut qu'il y ait une communication et une transparence à tous les niveaux, une transparence exemplaire. Et alors, le président prend vraiment ses habits de commandant en chef. Moi, j'ai beaucoup aimé les mesures qu'il a annoncées et le courage qu'il a eu d'annoncer ces mesures. Excellence, Monsieur le Président Maurice Kamto, c'est ce qu'il fallait faire. D'abord, des mesures sociales. Le président recommande, pour que la société ne soit pas financièrement étranglée, l'arrêt des recouvrements de factures d'eau et d'électricité pour 3 mois, d'avril jusqu'à juin. Je rappelle que c'est un ordre. Je rappelle que c'est un ordre. Et tous ceux qui ne vont pas vouloir écouter cet ordre, respecter cet ordre, tous ceux qui ne vont pas l'écouter,
savent que le peuple camerounais se retournera contre eux. Je recommence. C'est un ordre. Vous, l'entreprise de distribution d'électricité au Cameroun, laissez le peuple camerounais respirer pendant 3 mois. Avril, mai, juin, ne revendiquez pas les factures. Les Camerounais vont être confinés. Les Camerounais voient leur activité économique se réduire. Les Camerounais, et surtout les Camerounais qui sont à plus de 80%, à presque 80% en deçà du seuil de pauvreté, les Camerounais ne peuvent pas payer alors qu'ils n'ont pas d'argent. Ce n'est pas avec les 40 francs que M. Biya distribue à chaque Camerounais que les Camerounais qui sont privés de travail, qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas aller mener leur petite activité, vont pouvoir affronter la vie. Ça, c'est la première mesure. J'espère que les gens ont entendu. C'est un autre. Eneo, SNEC ou Société des eaux, vous avez entendu. Celui que les Camerounais ont élu vous demande de renoncer à harceler ce peuple pendant les 3 mois qui viennent à propos des factures. Si vous harcelez, vous aurez affaire à ce peuple. Ce peuple saura que vous êtes ses véritables ennemis. C'est vous qui voulez vraiment sa mort. Deuxième décision, les patentes de transport doivent être provisoirement suspendues. Mais bien sûr, parce que d'abord, les transporteurs perdent beaucoup d'argent. Il y a une chute totale de la mobilité des personnes. Les personnes vont être confinées. Il y aura très peu de mobilité, donc les recettes des transporteurs vont s'amoindrir et parfois même devenir nulles pour les petits transporteurs. Quel sens y a-t-il à faire payer une patente alors que la personne ne gagne même pas avec son taxi, ne gagne même pas avec son car ou ses bus, ne gagne même pas un quart de ce qu'elle gagnait en temps d'activité normale? Ça n'a aucun sens. Deuxième mesure, c'est le télé. Dans ces conditions terribles, les transporteurs du Cameroun sauront que vous êtes leurs ennemis. C'est bon, il faut que tout le monde comprenne. Hein. L'heure est à repérer qui sont vraiment les ennemis du peuple camerounais. Troisième mesure, le paiement des droits de marché pour les petits commerçants, les petits vendeurs doit être suspendu. Il est suspendu. C'est un ordre. Le président élu du peuple camerounais a donné cet ordre-là. C'est suspendu. Il n'a pas dit il faut suspendre. Non, il dit c'est suspendu. Si vous tentez de forcer les petits commerçants, les petits vendeurs ou les petits transporteurs, vous tentez de les forcer de payer, ils sauront que vous êtes les ennemis du peuple camerounais. Le président Maurice Kamto a pensé à une deuxième catégorie de mesures. C'est des mesures qui vont concerner les entreprises. Ces mesures doivent être négociées entre les syndicats des entreprises et les autorités. Et le président Maurice Kamto ordonne aux autorités, ou du moins à ceux qui en restent, d'entrer en relation avec lui pour mettre en œuvre ces mesures. Parce qu'ils sont là, ils ne foutent rien. Tout le monde attend que le fantôme parle, mais le fantôme ne parle plus. Le fantôme est raide couché, caché dans son cagibi d'un Vomeka, ou peut-être dans une cage beaucoup plus étroite et froide. Et tous les ministériels sont là, ils attendent. On attend les instructions du président. Le pays est en train de s'infecter, mesdames et messieurs. Le pays est en train de mourir. Vous attendez quelle instruction? Vous attendez les instructions d'un fantôme, voire peut-être d'un mort? Combien de morts donnent des instructions? Nous n'attendrons pas des instructions d'un individu qui pourrait être outre-tombe, ou de toutes les façons qui actuellement est provisoirement et peut-être définitivement incapable de gouverner. Faut-il espérer, si M. Biya est dans un certain coma, qu'il sorte de son coma et qu'il vienne s'exprimer en lisant éventuellement un texte d'ailleurs qu'il ne comprendra plus, son cerveau ayant été siphonné par ces semaines de maladie. Mais le président Kamto nous dit qu'il ne sert plus à rien d'attendre. Il n'y a rien à attendre. Il faut agir. Et le gouvernement doit se rapprocher des entreprises ici pour mettre en place des mesures économiques d'assouplissement. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que les forces de défense et de sécurité du Cameroun méritent d'être aidées. Parce que les informations qui me parviennent indiquent que de nombreux policiers, gendarmes et militaires sont en train d'être infectés au Covid-19. Le Covid-19 risque de faire des ravages parmi les flics, parmi les policiers, les gendarmes et les militaires. Car en réalité,
Le gouvernement ne leur a pas donné les moyens spéciaux qui s'imposent dans des périodes d'urgence sanitaire comme celle-ci. Les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, les ambulanciers, les pompiers, les éboueurs et les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et l'armée, sans oublier le peuple des prisons du Cameroun. Voilà les cibles les plus rapides avec les Camerounais les plus vulnérables du Covid-19. Il y a donc urgence à ce que ces populations les plus vulnérables, les populations qui sont en première ligne de la guerre sanitaire, bénéficient de ces mesures. Il faut immédiatement surprotéger les médecins, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants, les ambulanciers, les éboueurs. Il faut immédiatement les protéger, c'est-à-dire dès maintenant, dès ce soir. Il faut que des fonds soient débloqués pour les protéger. Tout comme il faut protéger les forces de défense et de sécurité. Parce que si elles ne sont pas protégées, elles vont être infectées et elles vont être facteurs d'infection dans les familles et dans les quartiers, où, d'une manière ou d'une autre, elles vivent aussi. Et tout cela ne peut pas se faire si ce gouvernement, bien sûr, n'accepte pas de coopérer, ou du moins ce qui en reste. La structure proposée par le président Maurice Kamto, qui a donc 3 aspects, comité de parrainage, comité de gestion, fonds survie, elle sera sans doute précisée dans les prochains jours. J'ai pu avoir quelques échos de la direction et des collaborateurs les plus proches du président élu, qui me laissent penser que c'est une structure qui va être optimale le plus tôt possible. Et j'ai le bonheur de vous dire que j'y apporterai toute mon expertise et tout mon engagement. J'ai marqué solennellement mon accord pour participer du comité de parrainage de cette structure, qui est une structure de survie et de sursaut national. Et j'invite toutes les Camerounaises, tous les Camerounais qui peuvent être porteurs d'idées, d'expertise, qui peuvent être porteurs d'énergie, de suggestions, à nous rejoindre, à adhérer et à se signaler pour être intégrés à nos côtés dans le comité de parrainage et en fonction de leurs expertises dans telle ou telle partie du comité de gestion, parce que le comité de gestion va avoir un sous-comité spécialisé dans la santé, donc ça va être des médecins, des chercheurs en médecine, et un sous-comité social chargé de mettre en œuvre les mesures. Les expertises aussi dans la gestion des fonds sont les bienvenues pour accompagner, pour être de l'équipe du fonds de survie. Toutes ces choses-là sous la responsabilité du président élu du peuple camerounais que nous considérons comme notre chef. C'est le chef du Cameroun. C'est le commandant en chef du Cameroun. Tous ceux qui se reconnaissent en lui doivent se mobiliser. L'intérêt de cette initiative, c'est qu'elle est transpartisane, transrégionale, elle est transidéologique. C'est une initiative, en réalité, qui est l'embryon de la future République du Cameroun. Nous avons là l'occasion de nous retrouver et chacun de donner le meilleur de lui-même sans tentation de récupération quelconque. Maintenant, j'en viens à la dernière question de cette vidéoconférence. Qu'est-ce qui se passe, chers amis, si le régime de M. Biya, le régime du président de facto, qu'est-ce qui se passe si ce régime sabote l'initiative de survie Cameroun Survival Initiative? Je suis sûr que vous vous êtes posé cette question. Et je suis sûr que vous êtes comme moi ici. Hein, je ne sais pas, vous êtes environ 5000 personnes au total à suivre cette conférence. Vous êtes tous comme moi ici d'accord que, connaissant ce régime, il va tenter d'empêcher, n'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord avec moi que, connaissant ce régime, il va nécessairement tenter d'empêcher, n'est-ce pas, la réussite de cette initiative. D'autant plus que le régime a même tenté, entre-temps, de lancer de son côté un fonds de solidarité en y mettant un misérable milliard qui est une moquerie totale envers le peuple camerounais. Alors, qu'est-ce qui se passe si le régime sabote? Le président Maurice Kamto, connu pour la finesse de son propos, a énoncé
4 niveaux de réaction. Et on sent que ces 4 niveaux de réaction, c'est une gradation, c'est des mesures progressives. Il faut que tout le monde comprenne. D'abord, une réaction conséquente de la part des Camerounais. C'est l'expression qu'utilise le président Maurice Kamto. Ça veut dire quoi? Chaque fois que les Camerounais auront repéré l'autorité ou l'institution qui les empêche de se protéger contre la mort, les Camerounais contesteront cette autorité, cette institution. Je recommence. Chaque fois que les Camerounais auront repéré une institution, une autorité particulière qui empêche l'organisation de la solidarité du peuple camerounais pour survivre à l'invasion criminelle du Covid, les Camerounais décréteront collectivement que cette autorité, que cette institution est leur ennemi et les traiteront comme tels. C'est bon? Le son est bon? Ça fait 1. Ça, c'est d'abord la première attitude générale. Dès que vous avez la conviction qu'il y a une autorité qui préfère que les Camerounais meurent du Covid-19, cette autorité est prise en chasse par le peuple camerounais. Dès que nous avons la moindre preuve qu'une autorité quelconque empêche le peuple camerounais de se protéger de la pandémie du Covid-19, cette autorité est prise en chasse. Elle et tout ce qui l'incarne, elle est prise en chasse par le peuple camerounais. C'est une question de vie ou de mort. Il y a un virus qui est en train d'entrer dans le pays, qui est en train de tuer, qui a tué par milliers des gens qui ont des systèmes de santé plus solides que le Cameroun. Ce virus entre au Cameroun, il est en train de tuer. Le gouvernement ne fait rien. Le peuple s'organise. Le peuple se mobilise. Il rassemble ses moyens. Le gouvernement vient arracher. Cette provocation envers le peuple camerounais va coûter très cher. C'est là que le 1 contre 100, dont je vous ai toujours parlé, va s'appliquer. Deuxième chose, le président Maurice Kamto a énoncé une deuxième mesure. J'espère qu'elle ne vous a pas échappé. Et elle est profonde. Un nouveau délai de 7 jours est donné à M. Biya pour se manifester en tant que président de facto du Cameroun. Et dans ce délai-là, il doit faire coopérer rapidement ses ministrions, ses gouvernarions, ses préfaillons, ses sous-préfaillons, ses commandantons. Il doit leur dire de laisser le peuple camerounais s'organiser derrière son commandant en chef. Dans le délai, le président Maurice Kamto énonce un nouveau délai de 7 jours pour que M. Biya sorte enfin de sa thébaïde, de sa torpeur, ou alors qu'il reste définitivement, s'il est dans un cercueil, afin que le peuple camerounais passe donc à la 3e phase. Et c'est la 3e mesure que le président Kamto a annoncée. Qu'est-ce qui va se passer? Constater la vacance de la présidence de la République. Selon la constitution du Cameroun, si le président de la République, de facto, en tout cas le président, celui qui exerce les fonctions présidentielles, parce qu'il commande les armées, etc., s'il est empêché par un handicap grave, par la maladie ou par la mort, désormais d'exercer le pouvoir, on doit constater la vacance de la présidence de la République et le président du Sénat doit assurer l'intérim de la présidence de la République jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Le président Maurice Kamto dit que si cela est constaté, on doit exiger des suites constitutionnelles. Quand le président Kamto parle, c'est précis. Bon, la Constitution du Cameroun dit que si le président en exercice, de facto ou de jure, peu importe, n'est pas capable d'exercer, il s'ensuit que le président du Sénat est obligé, dans ces conditions-là, d'assurer l'intérim et d'organiser de nouvelles élections. Bon, certains pourraient dire, pourquoi le président Kamto le dit-il? Si Paul Biya n'est pas capable de gouverner, il n'a qu'à quitter Aetoudi et notre président va entrer. Le président Maurice Kamto est un homme très profond et très humble et très modeste. Il nous a toujours dit qu'il ne se bat pas pour être président de la République du Cameroun. Ce n'est pas ça son problème. Les Camerounais l'ont élu. Hein. Il se bat pour que le peuple camerounais soit libre. Moi, j'ai envie de vous dire, le président Maurice Kamto n'a pas peur d'une nouvelle élection présidentielle au Cameroun. C'est ce que j'ai compris en écoutant son discours. Et je salue
je salue sa grandeur. Le président Maurice Kamto, que vous voyez là, que je commence à bien connaître, il n'a pas peur d'une nouvelle élection. Il n'a pas peur d'une nouvelle élection. Et moi, je vous le dis, s'il y a une nouvelle élection, il la gagnera mieux que la précédente. On a donc Yami Faye. Nous qui marchons au Cameroun avec le président Maurice Kamto, nous faisons partie de ces Camerounais qui n'ont pas peur des élections. On ne craint pas. Le peuple camerounais nous aime. Même si on doit réorganiser de nouvelles élections dans 3 mois, Maurice Kamto va gagner. Quel que soit le candidat que vous lui mettez en face. C'est le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun qui vous le dit aujourd'hui. Il a fait preuve d'un tel désintéressement, d'une telle abnégation, d'une telle disponibilité, d'un tel esprit de sacrifice, que les Camerounais n'auront aucun problème si des élections transparentes, équitables et justes sont de nouveau organisées au Cameroun. Des élections exemplaires. Maurice Kamto nous dit qu'il est prêt à aller et à gagner. Et cette fois-là, moi, je ferai partie de ceux qui vont accompagner le président Kamto pour qu'il gagne. Et il va gagner. D'abord, il a gagné sans que je l'ai accompagné. Quand nous autres, donc, on va entrer dans la bataille de la nouvelle élection, la victoire sera encore plus éclatante. Elle sera éclatante du nord au sud, de l'est à l'ouest, de partout. Parce que ce qui est en train de naître autour de cet homme, c'est le vrai Cameroun. Le Cameroun de nos rêves et de nos désirs profonds. Donc, attention, le président Maurice Kamto n'est pas contre les élections. Il n'a pas peur des élections. Il n'a même pas peur de la reprise du processus électoral. Mais il faut que cette reprise du processus électoral se fasse au prix de 2 réformes fondamentales. Premièrement, une réforme de l'organisme électoral. Deuxièmement, une réforme du code électoral. On réforme le code électoral, on réforme l'organisme électoral, on refait des élections. Nous, notre président n'a pas de problème avec ça. Et nous l'accompagnons, il gagne. Il va gagner. Nous n'accepterons plus jamais au Cameroun d'élections dans des conditions piégées comme celle de l'ECAM. Nous n'accepterons plus jamais au Cameroun des élections dans des conditions biaisées comme celle de la loi électorale actuelle. Ce dont il est question, et le président Maurice Kamto l'a dit, quand on va constater la vacance présidentielle, le peuple camerounais va mettre la pression afin d'obtenir une nouvelle loi électorale et un changement des conditions de l'organisation électorale au Cameroun. En réalité, la vacance du président de la République va ouvrir la voie à une mobilisation du peuple camerounais, pour la fondation d'une nouvelle République. Toute cette affaire-là va aller, d'une manière ou d'une autre, vers un référendum pour une nouvelle constitution. Moi, je le dis comme je le pense, on ne va pas aller à de nouvelles élections avec l'actuelle constitution. Celui même qui veut assurer une suite constitutionnelle à cette affaire, c'est en vue de provoquer une nouvelle constituante et une nouvelle constitution. Parce que comment est-ce qu'on va résoudre le problème anglophone? Comment est-ce qu'on va résoudre le problème du trucage électoral qui est inné à ELECAM et à l'actuel Conseil constitutionnel? On ne va plus jamais leur confier les élections, ces gens-là. Il faut que vous compreniez. Donc, le président Maurice Kamto, quand il dit qu'on va constater la vacance présidentielle et exiger ses suites constitutionnelles, eh bien, le président Kamto est ouvert. Il y a 2 hypothèses. S'ils sont pris de sagesse et qu'ils ont bien reconnu que depuis le 7 octobre 2018, l'homme qui a été élu et qui a battu Biya, c'est Maurice Kamto, on le laisse exercer le pouvoir. Si ils disent non, il faut qu'on rebatte les cartes à zéro, d'accord, on s'assoit et on met en place un nouveau dispositif électoral, un nouvel organe électoral, et le président Maurice Kamto, il n'y a pas de problème, il joue le jeu. C'est pour ça que Maurice Kamto a dit à Paris, mais toutes les élections seront peut-être reprises d'ici 6 mois. Quand il a dit ça, les gens n'avaient pas compris. Hein. Maintenant, vous avez compris, non? Maurice Kamto l'a dit ici, en France. Il a dit, mais quand les gens se vantaient avec leur machin,
de élections, pseudo-élections municipales et législatives du 9 février. Maurice Kamto a dit, est-ce que les gens savent que peut-être même d'ici 6 mois, toutes les élections vont être reprises? Quand il parlait, les gens ne comprenaient pas, non? Vous avez commencé à comprendre. La vacance présidentielle va de manière imminente être constatée. Si M. Biya ne peut pas surgir dans les 7 prochains jours, ça veut dire très clairement que bon, le type est gentiment mort. La vacance va être constatée. Et dès lors que la vacance va être constatée, ça va être un point de mobilisation populaire de faire que les suites constitutionnelles, la Constitution dit que de nouvelles élections s'organisent. Mais on va dire donc que pour que ces nouvelles élections s'organisent, on met en place une véritable nouvelle loi électorale. On met en place un véritable organe électoral. Et mieux, on propose une nouvelle mouture constitutionnelle. Tout ça, là, on peut le faire dans le cadre de la continuité de ce que le président Kamto appelle les suites constitutionnelles. Si les suites constitutionnelles ne sont donc pas appliquées, le président Kamto a dit une quatrième chose qui est importante. Il a dit, je vais donc à ce moment-là appeler de droit à des mesures plus radicales. J'appelle de droit, dit Maurice Kamto, en tant que président élu. J'ai quand même un droit. Je suis le président élu, elected president, I am. Mais je suis donc prêt, si on ne veut pas, ne serait-ce qu'accepter qu'il y ait une période de négociation d'un nouveau consensus politique électoral national, c'est-à-dire qu'on mette en place vraiment des organes transparents, un organe électoral transparent, une loi électorale exemplaire, avant d'aller vers des élections présidentielles, législatives, municipales, nouvelles. Si vous refusez cela, eh bien, moi, président élu du 7 octobre 2018, Maurice Kamto, je me réserve le droit de faire appel à des mesures plus radicales. C'est quoi les mesures plus radicales? C'est simple, hein? Appeler le peuple camerounais à démettre complètement. Le président élu a le droit d'appeler le peuple camerounais à démettre complètement ce régime. À leur dire qu'on ne veut plus les voir. Moi, quand j'entends mesures radicales, mesures plus radicales, je veux dire, eh bien, il s'agit de les défaire du pouvoir. Comme ils sont défaillants, eh bien, il faut les défaire. Donc, là où nous sommes en train d'aller, là, nous sommes en train d'aller vers les batailles décisives. La bataille décisive de l'autodétermination du peuple camerounais. D'où une phrase importante du président Maurice Kamto que je cite. Le peuple camerounais n'a pas d'autre choix que de prendre en main son destin. Fin de citation. Le peuple camerounais n'a pas d'autre choix que de prendre en main son destin. Bon, quand le président Maurice Kamto le dit, les Camerounais pensaient que c'était seulement pour savoir si le président qu'ils ont élu va exercer le pouvoir. Maintenant, voilà l'affaire. Ça devient une affaire de, si le peuple camerounais ne comprend pas ça, il est mort. Le Covid va venir tuer les gens dans leur maison. Si le peuple camerounais collectivement ne se rassemble pas autour du président Maurice Kamto, eh bien, le Cameroun connaîtra les plus graves ravages de la guerre sanitaire. Ce qui est arrivé en Italie, à côté de ce qui va nous frapper au Cameroun, c'est rien du tout. Donc aujourd'hui, nous sommes au Cameroun, mis en demeure de nous rassembler comme un seul homme, derrière le véritable commandant en chef, celui qui sert les intérêts du peuple camerounais en profondeur, celui qui les sert avec abnégation et avec courage, le président Maurice Kamto, pour ensemble être efficaces et sauver le pays. Du coup, le problème de la souveraineté démocratique du peuple camerounais est désormais connecté au problème de la survie du peuple camerounais. Je recommence. Du coup, le problème de la souveraineté démocratique et politique du peuple camerounais, son droit de choisir ses dirigeants, est désormais connecté au problème de la survie physique du peuple camerounais. Si le peuple camerounais ne se donne pas les moyens de récupérer à court terme le pouvoir qui lui a été volé depuis 60 ans, plus de 60 ans, si le peuple camerounais ne se donne pas ces moyens-là, il va être exposé à un gouvernement démissionnaire qui est en train de laisser le Covid-19 venir le tuer dans sa maison, dans ses maisons, dans ses villages, dans ses campagnes, dans ses villes. Donc, en fait, si nous voulons vivre, si le peuple camerounais veut être vivant, dans les mois à venir, il ne doit plus jamais céder une seule once de ses libertés fondamentales à ses ennemis.
c'est-à-dire à tous ceux qui prennent des mesures de nature à livrer des dizaines, des centaines, des milliers, voire des millions de Camerounais à la mort. Voilà ce qu'il fallait aujourd'hui comprendre, chers amis. Et il fallait que je m'adonne à ce décryptage. Je l'ai fait en 4 moments. Dans la première partie, j'ai démontré les différents aspects de la notion de défaillance qui est au cœur du discours du président Maurice Kamto. On a vu que Paul Biya est défaillant biologiquement, psychologiquement, intellectuellement et politiquement. On a ensuite vu dans un deuxième moment la défaillance du gouvernement avec son misérable plan d'1 milliard. Là où des pays comme le Sénégal ont mobilisé 1300 milliards, des pays comme la Côte d'Ivoire appellent à 1700 milliards, etc. Biya, lui, c'est 1 milliard. C'est-à-dire l'argent de poche de l'un de ses enfants. C'est cet argent de poche-là que Biya donne à tout le peuple camerounais pour l'aider à affronter mais une affaire terrible, la plus grosse pandémie que le monde ait connue depuis le temps de la grippe espagnole, en un temps aussi record, la plus violente que le monde ait connue. Biya sort 1 milliard. 1 milliard qui est l'argent de vacances d'une semaine de Paul Biya à l'étranger. C'est cet argent-là, c'est ça qu'il décaisse pour tout le Cameroun. Le président Kamto nous a montré, et je l'ai montré dans la deuxième partie de cette conférence, le véritable plan, c'est celui de ceux qui aiment véritablement le Cameroun,